un des messages forts de Bouddha, c'est le bonheur dépend de l'esprit. Le bonheur est un état d'esprit. Si vous allez dans la galerie marchande, c'est écrit sur le mur. Ils ont été très bien inspirés. Le bonheur est un état d'esprit. Donc ça, c'est texto une phrase de Bouddha. En tout cas, c'est sa pensée. Donc ça, c'est une grosse info. C'est une grosse sagesse, par exemple. Moi, je sais que ça m'a calmé de commencer à capter ça. J'étais le type de personne, et je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça, j'avais pendant toute ma vie des passions éphémères. Je me passionne pour un truc pendant un mois, 2 mois, 3 mois. J'achète tout ce qu'il faut, et une fois que c'est bon, ça me plaît plus, ça m'intéresse pas, et je change, et je change, et je change, et je change. Et j'ai fait 10 millions de trucs. Et à chaque fois, à la fin, j'étais pas satisfait. Et jusqu'au jour où j'entends ce truc-là. Ah oui, au fait, la satisfaction et le bonheur, ça vient de l'intérieur. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc c'est une petite phrase, c'est facile à dire, c'est très court, mais c'est de la sagesse concentrée. Ça a plein d'implications de réfléchir à cette phrase, et ça peut avoir un impact assez fort sur notre vie. Si le bonheur ça vient de l'intérieur, bah, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le trouve, etc. Tout ça, c'est une pensée de sagesse. On parle que de ça ici, par exemple. Et c'est un des enseignements forts de Bouddha. Dans ce livre, c'est écrit le bonheur, c'est le facteur mental sensation, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une définition très technique du bonheur. Il y a une autre, par exemple, une autre pensée de sagesse de Bouddha. C'est il différencie les problèmes intérieurs des problèmes extérieurs. La sagesse qui comprend la différence entre les problèmes extérieurs et les problèmes intérieurs aussi, elle amène beaucoup de bienfaits dans notre vie, du style notre voiture qui tombe en panne ou on se fait rentrer dedans. C'est arrivé là dans ma famille, c'est pour ça que je dis ça. C'est notre problème. Quand il nous arrive un truc comme ça, la voiture, la voiture est en panne, on se dit bah ouais, j'ai un problème, c'est quoi ton problème? Bah ma voiture est en panne. Donc là, Bouddha il dit non, il faudrait préciser. La voiture en panne, c'est le problème de la voiture. Toi, ton problème, il est différent, c'est que t'es pas content. Mais il y a deux problèmes. Il y a un problème extérieur, la voiture, et il y a un problème intérieur, je suis pas content. Et pour réparer la voiture, il y a un garagiste, ou nous-mêmes si on est mécano, en tout cas il y a des méthodes extérieures. Et pour réparer le problème intérieur, il y a des méthodes intérieures. Comment de un état de pas content, j'arrive de nouveau à être content. Et si on n'a pas cette clarté, en fait, on utilise des méthodes extérieures pour résoudre des problèmes intérieurs, ou inversement, des méthodes intérieures pour résoudre des problèmes. Et ça fonctionne pas vraiment, ou pas toujours. Des fois, ouais, on répare la voiture, mais on continue d'être pas content parce que, je sais pas, c'est trop cher ou pas le bon moment. Ou, bref, ça s'est pas passé comme on veut. Donc ça aussi, c'est une sagesse. C'est très rapide pour moi de le dire. Ça a plein d'implications. On pourrait en réfléchir, on pourrait y passer du temps. Des fois, on fait des journées entières sur ce point.